Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 8 août et pour comprendre comment tourne une planète finance qui paye l'octroi à Donald Trump, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler « Trump ou comment gérer l'ingérable ». Qu'est-ce que j'entends par l'ingérable ? Ce sont les volte-face permanente de Donald Trump, évidemment. Un Donald Trump qui vous promet un jour 15% de droits de douane, et puis qui vous en met 25 une semaine plus tard, et qui menace de vous en mettre 15% de plus la suivante. Vous avez le Canada qui passe de 25 à 35%. Vous avez l'Inde qui passe de 25 à 40%, et qui pourrait se voir infliger des droits de douane de 50. Tiens, comme au Brésil, par exemple. Et quant à la Chine, pour l'instant, on ne sait pas. Tenez, avouez que c'est quand même assez troublant qu'on sache, depuis le 23 juillet, de combien va écoper le Japon. Très vite, l'Europe a dit alors nous aussi, on va vite signer quelque chose, parce qu'on n'a pas les moyens de dissuader Trump. Si on met une riposte, il nous a dit que ça va être encore pire. Mais la Chine, elle ne se couche pas, donc on ne sait pas trop ce qu'elle va négocier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si ça reste à 50%, alors là, le commerce mondial, il s'effondre, et l'économie américaine probablement aussi, parce que des 50% de droits de douane sur les semi-conducteurs chinois, ça vient d'être relevé à 100%. Les semi-conducteurs fabriqués en Chine. Tenez, vous voyez, je vous disais que Trump, ça change tout le temps. Eh bien voilà, un exemple. Et pour le Japon, 15% de droits de douane. C'est génial. Non, parce que les semi-conducteurs venus du Japon, eux aussi, ils vont être taxés à 100%. Et le bœuf Wagyu, il était taxé à 25%. Il passe à 41%, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça a été comme ça. C'est peut-être une inspiration de Donald Trump. Et qu'est-ce qui va se passer au cours des 15 prochains jours ? Personne ne le sait en réalité. Par contre, ce qu'on constate, et c'est quand même assez troublant, c'est qu'avec maintenant en moyenne 25% de droits de douane sur la planète entière, parce que si vous faites la moyenne entre les 15% de l'Europe et du Japon, mais au Japon, augmenté à 100% sur les semi-conducteurs, si vous faites la moyenne de l'Inde, du Brésil, et en imaginant que la Chine négocie à 25%, eh bien vous allez vous apercevoir que plus de la moitié de la planète est taxée en moyenne à 25% contre 0 avant le 2 avril dernier. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'air de trouver que la planète va beaucoup mieux fonctionner avec cette moyenne de 25% de droits de douane, et les indices boursiers sont en train de caracoler de record en record. Mais on va y revenir dans quelques instants, parce que je vais quand même ouvrir la parenthèse géopolitique. Je vous disais, qu'est-ce que vaut la parole de Trump ? En économie, on sait qu'elle ne vaut pas grand-chose. Mais sur le plan diplomatique, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que Trump va continuer de soutenir mordicus Benjamin Netanyahou ? Ou est-ce qu'il va se rendre compte à un moment que l'impopularité du soutien inconditionnel à l'extrême droite israélienne est impopulaire, même aux États-Unis, et même parmi les plus pro-sionistes. Est-ce que Trump va continuer éventuellement d'aider Israël à rebombarder l'Iran ? Pourquoi pas ? Il semblerait qu'on trouve du côté de la Knesset que Trump n'a peut-être pas assez bombardé les installations nucléaires iraniennes. Et puis il y a bien sûr la guerre en Ukraine. Alors on espère tous naturellement de bonnes nouvelles, qu'une rencontre au sommet entre Poutine et Trump aura lieu avant la mi-août et que les armes enfin se tairont. Ça serait évidemment une très bonne nouvelle. Mais cyniquement, beaucoup se disent que ça ne serait pas une si bonne nouvelle que ça. Pourquoi ? Parce que pour que l'Europe consacre 600 milliards à la modernisation de sa défense, alors qu'elle n'a pas le premier euro, pour convaincre les contribuables européens qu'il va falloir mettre la main à la poche ou participer à un grand emprunt, il faut évidemment
une menace crédible. Et bien sûr, c'est le méchant Poutine. Imaginez que Poutine trouve un accord acceptable, que le cessez-le-feu soit immédiat dès que Trump et Poutine se serrent la main. Ça va être beaucoup plus difficile de nous vendre la nécessité de se réarmer face à la Russie qui va nous envahir, alors que la Russie, en fait, a piétiné pendant plus de 3 ans dans une bande de 40 ou 50 kilomètres depuis la frontière russe. La Russie n'aura donc pas conquis l'Ukraine. On nous expliquera que c'est merveilleux, que Poutine a été mis en échec, qu'il n'a pas pu aller jusqu'aux frontières de la Roumanie. En réalité, Poutine aura obtenu ce qu'il veut. Quant à Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut, lui, en filigrane? On commence à bien le comprendre. Il voudrait que la guerre s'arrête pour que la reconstruction de l'Ukraine puisse s'engager. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les entreprises américaines qui, bien entendu, ont préempté tous les contrats de reconstruction. L'Europe va se récolter quelques miettes, mais pour les États-Unis, et là aussi l'information émane de la Maison-Blanche, la reconstruction de l'Ukraine, ça pourrait être 1000 milliards de contrats pour des entreprises américaines. Alors comme aujourd'hui, on n'arrive plus à vendre d'armes à l'Ukraine parce qu'elle ne peut pas les payer, en revanche, la reconstruction, ça entraîne ce qu'on appelle du récurrent et ça s'auto-finance, contrairement aux armes qui sont destinées à être détruites. Voilà. Donc, l'Europe pourrait se réveiller avec plus l'épouvantail Poutine et pas grand-chose à gagner à la reconstruction de l'Ukraine. Trump est un businessman et lui, évidemment, c'est ce qu'il vise en premier. Alors un contrat de reconstruction pour l'Ukraine, ça pourrait aussi redonner un petit coup de booster à l'économie américaine qui est en ralentissement. On l'a vu avec les ISM, et notamment l'ISM des services, qui est tout proche maintenant du seuil pivot des 50. En dessous des 50, l'économie américaine rentre en récession. Et puis vous avez eu les chiffres de l'emploi. Ils sont assez hallucinants. Chaque mois, on nous annonçait 150, 180 000 créations d'emplois. Et le mois suivant, c'est systématiquement révisé à la baisse. Pas de 5 000 ou de 10 000, c'est pas révisé de 10%. On a révisé de 90% à la baisse les créations d'emplois du mois de mai. Depuis le 1er janvier, ce sont 461 000 emplois qu'on nous disait créés et qui ont disparu d'un trait de plume statistique. Donc il y a un vrai ralentissement aux États-Unis. Et avec l'entrée en vigueur des droits de douane le 7 août, vous pouvez être certain que tous les produits qui sont taxés maintenant à plus 25, plus 35 venant du Canada, 40% venant de l'Inde, 50% venant du Brésil et de la Chine, vous pouvez être certain que l'activité économique aux États-Unis va se contracter. Quant à on va dire la vantardise de Trump qui dit que ça y est, les États-Unis s'enrichissent de 30 milliards supplémentaires de recettes douanières par mois, c'est évidemment complètement faux. Parce que qui paye ces 30 milliards? Ce n'est pas les exportateurs chinois, indiens, japonais. Non, ce sont les importateurs américains qui payent. Autrement dit, ce sont les entreprises américaines qui versent ces 30 milliards et qui ensuite doivent faire payer les clients 30 milliards de plus. Autrement dit, c'est simplement que Trump capte 30 milliards et ensuite c'est au contribuable américain de mettre la différence de sa poche quand il pousse son caddie. Voilà, donc c'est une énorme escroquerie intellectuelle. Bien sûr, vous avez les pro-Trump qui vous disent « oui, mais le but final, c'est d'amener à relocaliser la production aux États-Unis et ça va recréer des emplois, etc. etc. » Sauf que si vous relocalisez, par exemple, la fabrication de médicaments génériques, alors que l'Inde a un quasi-monopole planétaire, et c'est normal, c'est eux qui produisent le moins cher, si on arrive à produire des génériques aux États-Unis, ils vont être beaucoup plus chers que les génériques indiens. Les États-Unis ne pourront jamais en exporter parce qu'évidemment, on ne va pas payer 3 fois le prix qu'on paye à l'Inde, ou alors il faudrait subventionner les exportations, autrement dit dépenser des dizaines de milliards pour que d'un seul coup, les médicaments américains puissent trouver des débouchés à l'étranger. Et puis, alors, la cerise sur le gâteau, c'est que Trump a confirmé que tout ce qui est importé de Suisse sera taxé à 39%, et notamment les lingots.
Or, qu'est-ce qui creuse en grande partie le déficit commercial entre les États-Unis et la Suisse? Eh bien, c'est l'importation de ces lingots fondus en Suisse. Autrement dit, si les États-Unis ne demandaient pas de lingots, eh bien, il n'y aurait pas un déficit aussi prononcé. Et aujourd'hui, avec une taxe à 39%, les États-Unis, évidemment, ne vont plus faire venir un lingot de Suisse. Du coup, ils vont venir d'où les lingots dont les États-Unis ont besoin? Non, tout est absolument extraordinaire. Et puis, bien sûr, le prétexte de la surtaxation de l'Inde ne tient pas debout 2 secondes. Ils achètent du pétrole à Poutine, ça finance sa guerre. À ce moment-là, pourquoi est-ce que les États-Unis n'arrêtent pas d'acheter, bien sûr, des matériaux nucléaires, soit du minerai, soit du recyclé? Pourquoi n'arrêtent-ils pas d'acheter du titane? Pourquoi les États-Unis n'arrêtent pas d'acheter des engrais, les fameux engrais azotés fabriqués à base de gaz russe, et évidemment beaucoup moins cher que celui qui peut être produit en Europe ou au Canada. Et quel est l'avantage? C'est que les agriculteurs et les céréaliers américains arrivent à engraisser leurs champs avec des engrais bon marché, et ça leur redonne de la compétitivité par rapport, par rapport à l'Europe. Donc les États-Unis achètent bien à la Russie pour concurrencer l'Europe, et ça finance la guerre de Poutine, mais l'Europe doit écoper de 15% de droits de douane parce qu'eux, ils mettent de la TVA. La TVA ne vise pas les produits américains, la TVA vise tous les produits, qu'ils soient fabriqués localement ou qu'ils viennent de l'Europe. Donc tout ce que raconte Trump, je reviens à la première question que je me posais, qu'est-ce que vaut sa parole? Et tout ça pour dire que l'Europe va souffrir évidemment de ces nouveaux droits de douane. Et la France, alors elle est, on va dire, doublement le dindon de la farce, parce que la France écope, comme tous les autres, de 15% de droits de douane, alors que notre pays est déficitaire par rapport aux États-Unis. Et oui, avec les services procurés par les GAFAM, avec les Netflix, Disney, Discovery, les États-Unis dégagent un excédent par rapport à la France. Et on va nous coller 15% de taxes sur nos produits exportés vers les États-Unis. Autrement dit, cela va probablement faire beaucoup de mal à nombre de filières, l'automobile, probablement tous les produits gastronomiques, les vins, les alcools, etc. Et cela provoquera probablement du chômage. Et cet été, la France enregistre une forte baisse de fréquentation de la part des touristes. Vous savez pourquoi? Beaucoup de compagnies low cost ont décidé de boycotter des aéroports français. Strasbourg, Albi, Brest, je crois qu'il y a aussi Toulouse. Il y a beaucoup moins de rotation sur Nice. Bref, les compagnies low cost emmènent leurs clients pour le même prix que la Côte d'Azur. Ils les emmènent au Maroc, ils les emmènent en Turquie, ils les emmènent en Grèce, ils les emmènent aux Canaries. Et donc, effectivement, les touristes sont partis dépenser leur argent à l'étranger. Et nos restaurateurs, eux, font état d'une baisse de 25 à 30% des réservations cet été sur la Côte d'Azur. Bref, il va manquer beaucoup de recettes de TVA sur le tourisme. Donc, le déficit de la France ne sera pas de 43 milliards d'euros, mais de plus de 100 milliards. Et on sait bien ce qui va se passer. La matraque fiscale va continuer de tourner. On va soit nous augmenter de façon sournoise, non pas des impôts, mais des taxes foncières, les taxes sur les assurances, les droits de mutation, c'est-à-dire les frais notaires, ont déjà augmenté. On va certainement peut-être nous coller une taxe sur les logements inoccupés. Donc l'immobilier, vous pouvez être certain, c'est déjà la vache à lait du gouvernement depuis 2017. Ça va continuer de l'être. Et puis on va continuer d'être matraqué, évidemment, avec moins de prestations sociales, moins d'indemnités chômage,
et moins de remboursements de médicaments, des forfaits hospitaliers plus élevés. Bref, on va verser plus pour avoir toujours moins. Et M. Bayrou nous dit qu'il faut travailler plus, et en réalité, les efforts sont toujours faits par ceux qui travaillent et jamais par ceux qui votent les lois. Je n'entends pas, je ne vois pas où, les ministres, les parlementaires, les présidents de régions, les directeurs de grandes agences d'État aient annoncé qu'ils allaient serrer les boulons, revoir un petit peu à la baisse leur rémunération. Non, les efforts, ce sont toujours les mêmes qui les font, c'est-à-dire vous. Et la France eh bien, se dirige vers un automne social compliqué, probablement la censure du gouvernement Bayrou, je ne vois pas comment on va y échapper. On va avoir ensuite peut-être des législatives dont le résultat est plus qu'incertain. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir de plus en plus de déficits à combler. Bref, quelle que soit la future majorité, de toute façon, le problème restera les mêmes, combler les déficits. Et ça, eh bien, ça sera évidemment en pratiquant un racket fiscal. Donc, la faillite de la France, on est déjà dedans. Le racket fiscal, il ne peut que s'aggraver d'ici la rentrée. Et c'est pourquoi nous avons préparé, à votre attention, un rapport justement pour vous permettre de faire toutes les optimisations, pour essayer d'échapper au maximum à l'hystérie fiscale de Bercy. Un rapport que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous. Je vous souhaite bien sûr en attendant de très bonnes vacances et je vous retrouve le 25 août prochain. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.